Détendez-vous. Vous écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Bonjour et bienvenue sur la web radio de l'IUT Littoral Côte d'Opale. Nous sommes ici toute la journée pour couvrir l'événement Travailler et entreprendre en 2020. Je suis aujourd'hui avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Charlotte. Nous remercions le studio du département GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, qui organise avec nous les émissions d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site web www.studiogaco.fr. N'hésitez pas avec le hashtag IUT Littoral à réagir et à nous envoyer vos éventuelles questions sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, pour cette émission, nous sommes en présence de Monsieur François Decoster. Bonjour. 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 Donc, président de la CAPSO et maire de Saint-Omer. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas tous forcément ? Me présenter, tout d'abord dire que je suis depuis 2014 le maire de Saint-Omer et depuis cette époque-là également le président de notre intercommunalité, une intercommunalité qui a beaucoup évolué puisque nous avons préparé une fusion entre 4 intercommunalités, l'ex-CASO avec 3 communautés de communes, et que depuis le 1er janvier 2017, nous avons créé la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, qui rassemble 53 communes, 105 000 habitants. Donc c'est une intercommunalité, pour la situer, qui est la 5e intercommunauté du Pas-de-Calais, un peu plus grande que Calais, par exemple, que l'intercommunauté de Calais, et à peu près au niveau de l'intercommunauté d'Arras. D'accord. Donc, pour revenir sur l'événement d'aujourd'hui, donc Travailler et entreprendre en 2020, donc c'est la 2e édition. Comment cet événement s'est-il mis en place ? D'abord, ça participe vraiment de l'ambition de notre territoire d'accompagner la transformation numérique des territoires. On a, depuis plusieurs années, réfléchi à une stratégie numérique qui permet non seulement de s'attacher à pouvoir doter notre territoire d'un équipement numérique le plus performant, avec le déploiement de la fibre optique qui avance très rapidement, pour qu'on puisse à la fois sur la zone qui est dite la zone publique avancer plus vite que ce qui était prévu. Donc on aura terminé en 2021 ce déploiement. Et puis sur la ville de Saint-Omer qui est fibrée par un opérateur privé, par Orange, là d'ici 2020, le déploiement de la fibre sera achevé. Ça c'est sur l'équipement numérique. Mais le numérique, sa transformation numérique, c'est aussi d'amener chacun à repenser son activité par rapport au numérique. Alors bien sûr, c'est la transformation par le développement des usages numériques et les collectivités s'y emploient. Nous sommes en train de préparer notamment une plateforme numérique de territoire sur laquelle on va pouvoir trouver toute une série de services qui sont un peu séparés aujourd'hui et qui vont être rassemblés, depuis la billetterie pour les spectacles de la Barcarolle, jusque le commerce en ligne, jusqu'aux services publics numériques, etc., etc. Donc à partir du mois de juin de cette année, on va retrouver cette plateforme numérique. Mais c'est aussi un message très fort sur toute l'organisation du territoire et notamment de son économie. Donc la volonté depuis 2 ans avec cette opération Entreprendre et Travailler en 2020, c'est de se dire finalement un peu différemment de ce qu'on fait. Le futur, c'est dans 15 ou 20 ans qu'il faut l'envisager. Non, avec le numérique aujourd'hui, d'une année sur l'autre, on n'est pas exactement dans le même monde. Et donc, entreprendre et travailler en 2010, se poser la question en 2017, ce sont certaines réponses. Déjà en 2018, ce sont d'autres réponses. Et on le fait parce qu'il faut prendre des décisions très rapidement. Et la transformation numérique du tissu économique, ça doit être une affaire pour ceux qui sont en formation aujourd'hui, les étudiants de l'ULCO, avec qui nous co-organisons cette manifestation, qu'ils soient ingénieurs ou étudiants en commerce international, avec l'IUT
avec les lycées de notre territoire, d'enseignement général ou professionnel, et puis avec le monde économique qui est très présent dans cette manifestation Entreprendre et travailler en 2020. C'est vrai que sur l'Audomarois, on a depuis maintenant 2-3 ans fait en sorte que le monde économique et le monde de l'enseignement et de la formation travaillent véritablement ensemble à accompagner cette transformation de l'organisation du modèle économique de développement de notre territoire. Et donc ici, sur Entreprendre et travailler en 2020, ce sont véritablement des questions très concrètes qui sont posées avec des professionnels qui sont très présents, des plénières et puis des activités en atelier pour se poser la question de, par exemple, le co-design, le coworking, qu'est-ce que c'est ? Comme ça, les étudiants sont plus vite plongés dans le monde professionnel, en fait. C'est la rencontre ici du monde économique qui se pose des questions et les réponses sont à la fois chez les acteurs de l'économie, mais aussi chez les étudiants et les lycéens, parce que c'est ça qui est en train de se transformer. C'est qu'on est sorti d'un monde ancien où il y avait des codes qui étaient bien établis, et finalement, la formation, c'était de pouvoir apprendre les codes du monde ancien quand on était lycéen, quand on était étudiant, et puis une fois qu'on était diplômé, on allait finalement organiser l'activité en fonction de ces codes anciens. Maintenant, c'est plus comme ça qu'il faut travailler. À l'université, et déjà au lycée, et même plus tôt, je pense qu'on doit être dans une autre approche de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte de dire c'est déjà en formation que vous préparez le monde de demain. C'est sûr. Parce que vous allez avoir déjà un rôle à préparer pour demain, mais vous avez déjà un rôle aujourd'hui. Ouais. Et donc c'est l'esprit d'entreprise, l'esprit de créativité qu'il faut absolument transformer. Et donc, c'est pour ça que des moments comme de rencontre entre le monde économique et puis les lycéens et les étudiants sont juste essentiels pour la période de formation, mais aussi pour le territoire dans lequel ces formations ont lieu et la rencontre avec le monde économique. Tout à l'heure, vous parlez du numérique. C'est vraiment important de nos jours, le numérique, pour travailler. C'est plus une question. Je veux dire, aujourd'hui, les organisations, toutes les organisations, que ce soit privées ou publiques, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles ou autres, ont besoin du numérique. Il y a une relation avec le numérique. Et donc, la stratégie numérique qu'on a écrite il y a quelques années, elle passe sur la question de l'équipement, sur la question de l'usage, mais j'allais dire tout le long de la mise en œuvre de cette stratégie numérique, on pose la question aussi de qu'est-ce que ça veut dire sur l'adaptation, l'évolution de nos organisations. C'est la question de l'agilité. C'est un terme un peu à la mode, mais c'est parce qu'on ne peut plus travailler avec des codes finis, avec des organisations qui sont pensées pour 20 ou 30 ans. On doit être capable aujourd'hui, dans notre propre mode de fonctionnement, de se dire qu'il va y avoir une adaptation en continu. Et donc l'agilité, c'est aujourd'hui un critère de succès pour des territoires, pour des parcours individuels. Et c'est aussi dans ce type de journée qu'on peut aussi favoriser cette prise de conscience. C'est plus facile de le faire avec des lycéens et des étudiants parce que vous vivez dans ce monde qui ne vous apparaît pas comme quelque chose d'étranger parce que c'est dans le monde dans lequel vous êtes né finalement. C'est sûr. Mais c'est important que vous soyez aussi nombreux et c'est très important cet engagement des lycées d'enseignement général et professionnel, de l'université du littoral Côte d'Opale pour faire en sorte que la présence de lycéens et d'étudiants bouscule aussi quelque part le monde économique. Et est-ce que vous pensez que ce sera simple d'entreprendre en 2020 ? Je pense que dans le message qu'on essaie de faire passer, c'est que c'est la manière de se révéler soi-même et de s'épanouir. On est en particulier dans le territoire de l'Audomarois, mais c'est vrai aussi dans la région Hauts-de-France plus globalement, dans une forme d'organisation où on est encore un peu, quelquefois, dans des schémas de représentation de l'industrie qui va être celle qui va pourvoir peut-être de génération en génération à de l'emploi, alors qu'on a besoin de dire aujourd'hui, l'emploi, il se retrouve sur des formes très très diverses et qu'on doit monter
l'esprit d'entreprise ici sur notre territoire et dans toute notre région. Et ça, c'est un point faible aujourd'hui encore de notre territoire, de notre développement économique. C'est la raison pour laquelle on a repensé complètement ce qu'on appelle le parcours de l'entrepreneur. Parce que le parcours de l'entrepreneur, jusqu'à il y a 3 ans, il était pensé finalement sur l'idée qu'il fallait accompagner ceux qui avaient déjà des idées et qui avaient déjà un projet de développement économique. Donc on a par exemple des très bons outils comme une pépinière d'entreprise à la Pepso, à Campagne-les-Wardrec. On a des hôtels d'entreprise et puis ensuite on a des parcs d'activités pour pouvoir y implanter des entreprises qui ont besoin de surface. Mais en fait, nous avons repensé en 2014 le parcours de l'entrepreneur pour dire on s'adresse en prévoyant ce cycle de la création d'entreprise qu'à une partie seulement de la création d'entreprise. Nous, on a besoin d'aller en amont aussi. Et en amont, c'est 2 choses. Ce sont les 2 étapes nouvelles qu'on a créées. On a inauguré en mai dernier une maison du développement économique sur la base d'un constat qui était relativement simple, c'est-à-dire que les organismes de développement économique aujourd'hui, ils ont besoin de travailler encore davantage ensemble. C'est en habitant finalement une même maison qu'ils vont permettre de faciliter le conseil à celui qui a un projet de création d'entreprise ou de développement d'entreprise, et puis que par le partage d'informations, d'expériences, de rassembler les connaissances. On a une possibilité d'être plus opérationnel, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans la maison du développement économique qui se situe au 16 place Victor Hugo, on a 14 organismes de développement économique qui sont rassemblés et qui partagent une vie collective. Et donc, un porteur de développement d'entreprise ou un porteur de projet d'entreprise, il sait qu'en venant à la maison du développement économique, il aura le bon interlocuteur. La seule question, c'est que ce n'est pas forcément au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage, c'est peut-être les 3 à la fois, mais c'est là. Et donc, ça simplifie véritablement les choses. Mais on ne s'est pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là parce que ça, c'est pour quelqu'un qui a un projet déjà, qui doit encore le ficeler. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est d'avoir aussi une manière de pouvoir favoriser aussi l'étincelle de la création. La première étape du parcours de l'entrepreneur. Et donc ça, c'est le projet de la station. La station, aujourd'hui, on en a un prototypage sur le parvis de la gare avec un modulaire qui accueille énormément de monde, puisque quand le secrétaire d'État chargé de la cohésion des territoires est venu il y a quelques semaines, on lui a remis un petit souvenir manifestant qu'il était le 10 millième visiteur de la station qui a ouvert au 1er juin 2016. Donc il y a beaucoup de monde qui passe parce que l'objectif, ça a été de créer une espèce d'habitude, de communauté d'usagers pour ceux qui viennent s'essayer au coworking, au Fab Lab. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver finalement dans la gare. L'agglomération a acheté la gare, c'est pour en faire un pôle éconumérique, qui va s'appeler la station d'ailleurs. On a eu une présentation dessus à l'IUT. Voilà, ça sera 20 fois plus grand que ce qu'on a là, 2900 mètres carrés, pour dire tout simplement, voilà, on crée un lieu dans lequel on retrouve ces fonctions de coworking, de Fab Lab, une halle de l'innovation, tout simplement pour qu'on ait des gens qui sont en réflexion, en train de travailler une idée, qui se frottent aussi avec d'autres idées, parce que c'est de cette émulation-là, de ces rencontres, de ces échanges, de ces discussions, que peuvent naître des nouveaux projets de développement économique qui sinon resteraient dans les têtes isolées ou qui n'auraient pas peut-être la petite réponse, le petit éclairage, la petite orientation ou la petite émulation qui permet de se dire allez, on y va. Et ça, c'était très important. Et pour nous, c'est ça la première étape du parcours de l'entrepreneur. Et sur notre territoire, on aura donc un parcours de l'entrepreneur beaucoup plus fluide que sur bien d'autres territoires, en 5 étapes, passer par la halle de l'innovation avec la station, la maison du développement économique, et puis ensuite les outils traditionnels de la Pepso, des hôtels d'entreprise et des parcs d'activités. Et donc c'est aussi en cela que notre territoire, il anticipe un petit peu les choses et il se distingue par d'autres territoires qui sont peut-être trop restés sur le schéma traditionnel. Mais j'allais dire, c'est parce qu'on est aussi un territoire très jeune. On est plus jeune
dans une région qui est elle-même est la région la plus jeune. Et donc, il fallait absolument Il faut s'adapter aux faire générations. en sorte de dire aux jeunes, c'est ici que vous pouvez créer l'entreprise, c'est ici que vous pouvez développer votre projet. Ok. Et D'accord. depuis tout à l'heure, on parle de projet, d'entreprendre. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire des études supérieures pour Pour créer sa entreprendre. propre entreprise. Je pense qu'il faut avoir surtout beaucoup d'énergie, Mhm. une idée, motivation? et puis se dire que il faut prendre des risques. Mhm. Moi, Faut oser. j'essaye de faire passer ce message-là dans le privé et dans le public, parce que la question de risque, elle est assez mal perçue aussi dans le public, mais on a de succès que si on essaye. Et si on est convaincu que tout va bien et qu'il ne faut rien changer, à ce moment-là, évidemment, on prend pas de risque. Mais moi, je n'ai pas le sentiment, en tout cas, d'avoir été élu pour reproduire les schémas que j'ai trouvés en arrivant. Et j'ai le sentiment, au contraire, d'avoir été élu pour pouvoir faire des choses autrement. Ça a été d'ailleurs le nom de la liste que j'ai portée aux élections municipales en 2014. C'était Saint-Omer autrement. Autrement, pourquoi ? Tout simplement parce que à l'échelle nationale, et c'est des discussions que j'ai avec le ministre chargé de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, ou Julien de Normandie, qui est venu à Saint-Omer il y a peu de temps. Ce soir, j'accueille dans notre région avec Xavier Bertrand le Premier ministre, Édouard Philippe, qui vient inaugurer une exposition sur Tourcoing. Vous savez que je suis vice-président de la région pour la culture. Et donc, ce sont... Au niveau national, il y a véritablement une prise de conscience que aujourd'hui, l'avenir de notre pays se construit pas seulement dans les grandes métropoles. Il y a eu beaucoup d'efforts réalisés ces dernières années, je dirais depuis une quinzaine d'années, pour essayer de tirer vers le haut les grandes métropoles de notre pays en se disant ce sont des leviers de croissance au plan national. Mais aujourd'hui, il y a un discours complémentaire qui vient. C'est celui d'abord de la défense de la ruralité. Ça, je pense que depuis 5, 6 ans, 10 ans peut-être, la prise en conscience des enjeux de la ruralité, c'est quelque chose d'important dans les politiques publiques conduites au plan national. Mais ce qui est nouveau, et ce qui a été dit très bien par le président de la République lors des conférences nationales des territoires, c'est qu'aujourd'hui, les agglos moyennes, les villes moyennes, ce sont des leviers de croissance aussi. Et il faut trouver le moyen d'accompagner, parce qu'il y a une telle tendance depuis 40 ou 50 ans à dire non, le dynamisme, c'est dans les très grandes métropoles, qu'il y a besoin d'avoir des coups d'accélérateur pour remotiver dans les villes moyennes, dans les agglos moyennes, et dire non, vous avez aussi une capacité, un cadre de vie, il faut créer les outils, vous accompagner pour aller peut-être plus vite, mais c'est tout l'objet de la station. Il faut se donner les moyens, quoi. C'est tout l'objet de la station. Ouais. Ce qu'on voit à la station dans le chantier de la gare, c'est quelque chose qui ressemble à ce qui est en train d'être imaginé aussi dans des très très grandes villes. Parce que le numérique apporte ceci, c'est que la question de la répartition dans l'espace a beaucoup moins d'importance pour le geste de création de valeur. Grâce aujourd'hui aux outils numériques, si on est bien outillé, eh bien, on peut produire autant de valeur en étant sur notre agglomération que si on était à Lille, à Lyon ou à Shanghai. L'important, c'est d'avoir l'émulation, la volonté de prendre des risques, s'engager, se dire qu'on a les outils qui nous mettent à égalité, tout simplement, et que la différence, c'est d'y croire peut-être davantage, c'est de se dire qu'on a moins de problèmes finalement que si on avait 1h30 à passer dans les bouchons pour aller de son domicile à son travail, qu'on a un cadre de vie qui est moins anxiogène parce qu'on n'a pas à supporter la pollution de l'air, etc. Et que finalement, eh bien, ce qui pouvait sembler comme des handicaps il y a peut-être encore 5 ou 10 ans, finalement, ce sont des gros avantages pourvu qu'on le dise et pourvu qu'on l'accompagne. Okay. Et de toute façon, même si on échoue, on apprend quand même. Le risque, c'est de se dire que si on échoue, on apprend quand même. C'est sûr, c'est sûr. Et on est en phase de transformation aussi de la manière dont
L'éducation est en train d'être pensée dans notre pays. Le ministre de l'Éducation nationale est très soutenu par l'opinion publique française parce que on se rend bien compte les uns et les autres qu'il y a énormément d'engagement de la part des enseignants pour garantir le succès à l'école, mais que quelquefois on a un peu restreint les énergies parce qu'il fallait que ça soit un peu tous la même chose, qu'il fallait que, etc., etc. Et donc on a un certain nombre de réformes qui sont en train d'être mises en place, qui sont souhaitées par les enseignants et qui sont plébiscitées par les familles françaises parce que justement elles permettent de donner cette nouvelle notion du risque. Le risque, ça ne veut pas dire de toujours gagner, ça veut dire d'accepter qu'on apprend aussi en échouant. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos bientôt. questions. Merci beaucoup je vous et remercie. bientôt. Merci. Merci, au Bonne revoir. journée, Merci, au revoir.